Loué et remercié soit le Seigneur. J'étais approfondi dans le cantique que je n'ai même pas compris que mon temps était arrivé pour me lever. Que loué et remercié soit Dieu pour le privilège que nous avons de vivre dans le temps de la récolte, de la moisson, et que Dieu appelle les derniers à sortir, se révèle à eux, à chacun, parle avec eux, avec chacun, et les siens écoutent sa voix. Il les connaît et ils le connaissent. Il l'écoute quand il parle et il les écoute quand il prie. Et cette communion divine est rétablie par la grâce de Dieu. Moi aussi, je voudrais vous saluer à tous, vous souhaiter à tous les bienvenus particulièrement à notre visite de la URSS. Soyez la bienvenue, vous êtes d'origine allemande et vous avez un nom russe, tchèque, et vous êtes enfant de Dieu, c'est le plus important. Aussi nos frères et sœurs de Salzbourg, que Dieu vous bénisse richement. Et nous allons, tant que je peux me rappeler, après cette réunion, nous aurons un baptême. Un service de baptême. Notre frère a le besoin, a le souhait de se laisser baptiser. De se baptiser. Nous le prenons, nous acceptons tout, nous recevons tout de la main du Seigneur, tel que les choses viennent. Et si quelqu'un est baptisé une fois, comme Philippe a baptisé autrefois celui qui venait de l'Éthiopie, alors un seul qui est baptisé de cette manière peut repartir avec un message de Dieu et Dieu peut faire beaucoup de choses par lui. On peut même peut-être baptiser 100 personnes et ils ne pourront pas produire l'effet que Dieu pourra produire par une seule personne qui peut bénir et utiliser. En général, le Seigneur peut utiliser ceux qui sont complètement déçus d'eux-mêmes, de leur propre personne, et qui ont entièrement abandonné leur espoir entre les mains de Dieu et entre sa grâce. Ce sont les meilleurs utiles, les meilleurs outils entre les mains de Dieu. Je serai prochainement à Salzbourg, en Autriche, et dimanche à Zurich, et lundi de la Pentecôte. Je serai à Böblingen. Et je dois dire que nous avons sûrement eu par une conduite de Dieu, de beaucoup entendu que la parole de Dieu leur touche le cœur comme jamais auparavant, leur va au cœur. Et nous remarquons que les prédications que maintenant nous traitons et qui ont été tenues après l'ouverture des sceaux parlent un langage clair avec nous et que Dieu, ainsi, dans ton cœur et dans mon cœur, veut produire une décision. Il n'y a plus la possibilité de se tenir là et puis de réfléchir encore longtemps. La décision est prise sous l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons tout de suite dans la prédication. Je veux seulement venir à lire dans Apocalypse 22 et me référer à Apocalypse chapitre 1. Ici, il est dit, Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Restons ici un peu un moment. Est-ce que c'est l'ange qui est allé dans une église, mais dans l'église? Ou bien est-ce que c'est l'ange qui, avec Jean, sur l'île de Patmos, a parlé? Et ce qu'il lui disait a été écrit par Jean. Et ensuite, il est écrit, envoie-le aux 7 églises. Et nous savons que les 7 églises, ensuite, ont un caractère prophétique pour les 7, ont eu un caractère prophétique pour les 7 époques par lesquelles l'Église du Nouveau Testament passe. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous, au pluriel, pas Jean, mais à tous les croyants, pour vous, à tous les croyants, à tous ceux qui ont une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit
aux églises, pour vous attester ces choses dans les églises. Nous savons que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, est montré marchant parmi les 7 angelés d'or dans Actes des Apôtres. Et en parlant dans Apocalypse chapitre 1, je voudrais lire la première partie de Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean par des signes, en allemand. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu, béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps de leur accomplissement est proche. Nous voyons que les choses qui ont été montrées, que Jean a reçues sur l'île de Patmos, étaient déterminées à toute l'Église. Et c'est la même chose que nous voyons aussi dans notre temps. Ce que Dieu, par l'envoi de son ange, a révélé à son serviteur, frère Branham, est pour toute l'Église. Je ne m'étonnerais même pas que ce aurait même été le même ange qui, autrefois, et qui, dans notre génération, a parlé. Il s'agit de la même chose. Et nous, par la grâce de Dieu, nous avons la grâce de vivre dans ce temps dans lequel toutes ces choses s'accomplissent. Quel privilège! Ça, nous l'avons déjà dit en insistant hier. Dans Matthieu chapitre 13, il est écrit cette parole que hier déjà j'ai mentionnée. Dans Matthieu 13, verset 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais bénis sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Car je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et ensuite, nous pensons à Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, où 7 fois, il est écrit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous savons exactement que le message, à chaque fois, a été adressé au messager de l'Église et ensuite, il l'a transmis à l'Église. Des hommes de Dieu qui ont parlé au nom du Seigneur, poussés par le Saint-Esprit. Et nous croyons que Frère Branham a été placé au nombre de ceux qui ont parlé au nom du Seigneur et qu'il appartient à ceux qui, ou bien qui, oui, je ferai un référence à Frère Branham, qui a reçu la plus grande confirmation divine depuis le commencement de l'humanité. Tous les prophètes, en fait, ont pu que faire les choses pour lesquelles Dieu les avait appelés. Un Noé avait un mandat de bâtir l'arche. Ça, c'était son devoir.
il a accompli, il a exécuté, et en cela, il a fait les choses pour lesquelles Dieu l'avait déterminé. Abraham avait à faire ce que Dieu lui avait dit. Moïse a fait ce que Dieu lui a ordonné de faire. Personne ne pouvait lui-même chercher ce qu'il devait faire, choisir ce qu'il devait faire. C'est peut-être donc que nous n'avons pas dans le cœur de classer qui est grand et qui est petit, qui a fait beaucoup, qui a fait peu. Nous savons, alors que Élisée avait eu le privilège de demander ce qu'il doit recevoir, il a demandé une double portion de la puissance et de l'esprit qui était sur Élie. Et réellement, cela lui a été accordé. Nous pouvons lire, il a été bien compté. Élie a fait 12 miracles et Élisée a fait 24 miracles. Exactement le double. Exactement. Et c'est ainsi que Dieu a donné à l'un ceci et à l'autre encore autre chose. Et maintenant, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Et hier, nous l'avons entendu, je ne sais pas si vous pouviez tous dormir. Est-ce que la parole ne nous a pas intérieurement saisis à tel point que devant la face de Dieu, nous nous examinions et nous nous demandions qui sommes-nous aux yeux de Dieu. Ça veut dire, non, pas comme toi et moi, nous nous classons, mais comme, dans quelle catégorie Dieu nous voit. C'est ainsi que nous sommes. Et cette prédication que nous traitons est trois sortes de croyants. Est intitulée trois sortes de croyants. Et hier, nous sommes arrivés exactement jusqu'à la moitié de la brochure. Et nous avons traité les deux groupes, les deux premiers groupes, c'est-à-dire les véritables croyants, les vrais croyants, qui croient à chaque parole, qui disent Amen à chaque parole, qui la comprennent ou qui la comprennent pas, telle ils la reçoivent, ils l'acceptent et qui restent attachés au Seigneur jusqu'à la fin, sans les quitter. Ça n'a pas d'importance ce qui arrive. Les autres que nous avons déjà considérés, ce sont les incrédules. Ils ont rapidement fini avec tout. Dès qu'ils entendent la première chose qui ne leur plaît pas, c'est ce que Frère Branham disait, ils n'attendent pas longtemps, à 10 minutes, ils quittent l'Église, ils quittent le Seigneur. Le troisième groupe est celui que nous allons traiter aujourd'hui, celui des soi-disant croyants. Et je ne sais pas si après cela, nous pourrons encore rester assis sur une chaise ou bien rester debout. Je ne sais pas si cela va nous toucher de manière que nous dirions, ô Seigneur, aide-nous par ta grâce, aide que nous puissions être classés aux vrais croyants, au groupe des vrais croyants. Quoi, à la fin, il nous est placé, il nous est montré que après s'être examiné, après s'être examiné notre cœur, nous allons avoir la possibilité de prendre notre position devant Dieu. Dieu ne nous laisse pas dans la position dans laquelle nous sommes, dans l'état dans lequel nous sommes. Mais il est prêt à nous secourir. Il ne nous laisse pas tel que nous sommes maintenant. Il est prêt à nous aider à prendre la position que nous avons décidé de prendre si nous voulons nous tenir et subsister devant lui. Laissez-moi lire la dernière partie que nous avons déjà lue hier et ensuite directement continuer. Je lis. Et nous apprécions ce message de l'heure, la présence de Dieu en ce dernier jour, en ce temps du soir, où les lumières brillent et où les choses sont dévoilées, où la parole est confirmée et prouvée comme étant la vérité. Les deux choses ont été prophétisées et s'accomplissent. Et la science et tout le reste prouvent que c'est Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si un homme alors se retire, ça veut dire qu'il est incrédule et qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Il est dénombré par le pouvoir de Satan. C'est pourquoi il n'y a plus d'espoir pour lui. Il dépasse les limites de l'espoir.
Ça, c'était ce que nous avons lu hier et c'était la fin de la deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui sont incrédules, qui ont écouté, qui ont suivi, qui ont su que Dieu a confirmé sa parole de toutes sortes de manières, durant tout le temps, et qui ensuite se sont retirés étant disciples, et on a dit qu'ils avaient été désignés disciples dans Jean 6, verset 60, et étaient en train de suivre Jésus. Donc, ce n'étaient pas des gens qui étaient à l'extérieur, mais comme frère Branham le dit, ces incrédules, tous les trois groupes se trouvent dans l'Église, pas à l'extérieur de l'Église. Tous les trois catégories se trouvent dans l'Église. Et ça, c'est la chose justement que nous avons à observer et à faire attention. Je continue à lire. Où en sommes-nous maintenant? Les uns sont les croyants et les autres, ce sont les incrédules. La troisième catégorie dont nous allons parler maintenant est celle des soi-disant croyants. Ça, c'est les disciples. Pardon, pas soit les disciples. Ça, ce sont ces gens-là, pas les disciples. C'est les soi-disant croyants. Rappelez-vous que tous les trois étaient représentés là-bas. Nous découvrons maintenant qu'ils sont exactement comme leur père, Judas. Ces soi-disant croyants. Ils sont comme leur père, Judas. Il y avait Pierre et le reste des apôtres qui étaient les vrais croyants. Il y avait les 70 qui étaient les incrédules, mais il y avait encore Judas qui restait en suspens. Il était un soi-disant croyant. Que font ces gens-là? C'est la sorte de gens qui restent jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un défaut. Ils cherchent tout le temps une échappatoire. Ils veulent savoir comment cela se passe. Voir s'il y a un truc, ou bien quelque chose. Ils attendent de pouvoir le trahir. De pouvoir trahir. Ils attendent d'être vendus. C'est ce qu'ils cherchent. L'incrédule, lui, n'attend pas. Il condamne et sort. Le croyant, lui, croit qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il croit de toute façon parce que c'est la parole. Voilà. Ici, vous avez vos trois catégories. Le vieux incroyant s'en ira à la première chose qui est dite, qui n'aime pas, qui n'arrange pas. Il part tout de suite, frère. Il montrera ses couleurs tout de suite, à l'instant même, qu'il est un incrédule. Les apôtres disaient, ils nous ont quittés parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Dès le début, au commencement déjà, ils ont commencé avec nous. Oh, vous qui couriez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté, dit Paul aux Galatiens. Vous voyez, cela, ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Quand ils voient la parole se mouvoir parfaitement, ils veulent y trouver un truc ou un autre qu'ils puissent utiliser. Vous voyez? Mais les vrais croyants, un artifice, les vrais croyants ne remettent rien en question. C'est écrit dans la parole, ils le croient et vont de l'avant. Ils le croient. Quand il y a des miracles, ils ne cherchent pas un truc. Ah, peut-être que... Non, les vrais croyants croient. Ils sont, selon les Écritures, restés loin de cela, quoi qu'il arrive. C'est ainsi. C'est toujours, il est écrit pour les croyants. Il faut que ce soit écrit. Vous voyez? Il voit cette parole écrite et il y croit. Et il voit Dieu se mouvoir dans sa parole. Il ne cherche pas un truc, un trick. Il voit l'heure, le message, le temps et il marche avec cela, comme je l'ai dit ce matin. Ici, nous pouvons un peu rester arrêtés, faire une pause. J'espère que personne ne pense que cela a été préparé par moi ou bien préparé. Nous avons décidé, en cet endroit, de traiter toutes les prédications qui ont été tenues à Jeffersonville après l'ouverture des sceaux. Et cette prédication, maintenant, dans la série, c'est à cette prédication maintenant d'être traitée. Et après elle, on va prendre la prochaine. Tous les week-ends dans lesquels je suis ici, une prédication sera traitée avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas moi
qui choisit la brochure. Et c'est pas moi qui étais le messager et personne d'autre. Il n'y avait qu'un seul messager que Dieu, avec un message, a envoyé. Et nous devons tous nous soumettre du premier au dernier à cette parole. Et il n'y aura pas d'échappatoire par lequel nous pourrons échapper et dévier. Et Dieu va se tenir devant nous et il va voir ta réaction à ce qu'il a dit et c'est selon ta réaction en face de ta parole qu'il va te juger. Ensuite, il est parlé de Pilate dont sa conscience était tellement affligée, il a lavé ses mains, mais dans son cœur, il y avait du trouble. Et ici, il est dit, oh, le soi-disant croyant rôde là autour, joue un rôle aussi pieux qu'il le peut, mais tout au fond de son cœur, il essaie de trouver comment est-ce que vous faites les choses. Quand il y a des miracles, par exemple. Or, si le pays n'est pas rempli de cette catégorie d'hypocrites, ce sont des Judas. C'est exactement cela. Il traîne là autour, il devient membre du groupe. Judas en était même le trésorier, vous voyez. Il reste là autour. Il a toujours la main tendue vers l'argent. On peut dire ceci. Il est toujours à pécher de l'argent et a toujours la main tendue pour cela. C'est un soi-disant croyant. Il jouait le rôle d'un croyant et se comportait comme un croyant, mais dans le fond de son cœur, vous vous rappelez, mais rappelez-vous qu'il ne trompait pas Jésus, qu'il ne trompa pas Jésus, il ne pouvait pas tromper Jésus. Ici même l'argent est mentionné, que ceux qui traitent, qui sont des traites, pour eux il s'agit de l'argent. Ici il est dit après que les 70 soient partis, les incrédules donc, et que les croyants aient affermi leur position, il se tourna vers eux, les croyants, et dit, il y a encore quelque chose parmi vous, il y a encore quelqu'un parmi vous. J'en ai choisi 12, mais l'un de vous est un démon. Jésus le savait dès le commencement. Pourquoi? Parce qu'il était la parole. Il connaissait les secrets du cœur. Comme cela a dû être dur pour lui. Arrêtons-nous une minute et pensons à cela profondément, longuement et de très près. Comme cela a dû être dur pour lui de marcher avec un homme et de marcher avec eux, de voir un de ces hommes l'appeler frère, sachant tout le temps qu'il était le trompeur, cet homme qu'il appelait frère, qu'il était le trompeur, qui essayerait de le renverser et qu'il était celui qui le vendrait pour 30 pièces d'argent. Comme cela lui fut dur de le serrer sur son sein, tandis qu'il marchait avec ses amis. Il lui dit même, ami, il appela Judas son ami. N'ai-je pas été avec toi tout le temps, ami? Dans son cœur, il savait, mais ne pouvait rien dire. Il savait dès le commencement. Il savait dès le commencement qui était celui qui le trahirait. C'est le soi-disant croyant. Il attend simplement. Il chantera avec vous, criera avec vous et dira, oh, je crois ceci, je crois ceci, je crois ceci. Mais vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire aussi telle et telle chose. Il a de longues oreilles. Mais un vrai croyant n'entend rien d'autre que la parole. C'est tout. Il n'écoute pas encore ici et là. Je fais que lire encore. Et je continue à lire.
Il est attentif à la parole et seulement à la parole. Il ne cherche pas d'échappatoire. Il ne cherche pas d'artifice. Comment est-ce qu'il pourrait tordre le sens de quelque chose? Il croit Dieu. Et cela règle la question. Et il continue simplement d'aller de l'avant. Vous voyez, cela c'est le croyant. Restons un peu ici pour un moment. Le vrai croyant n'écoute rien en dehors de la parole, sinon rien d'autre. Il est attentif seulement à la parole. Il est attentif à la parole. Et j'ose dire, et je vais le dire aussi, pour que, avec cela que chacun fasse ce qu'il veut. Mais je vais le dire, tous ceux qui depuis le commencement ont vécu, ont vu que Dieu avait parlé et que Dieu avait agi. Et que Dieu parlait et que Dieu agissait. Et cela de manière infaillible. Et que sa parole a été portée jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils ont eu part à cette parole. Et subitement, ils se sont décidés autrement. Ils ont pris une autre décision. Je n'ose même pas le prononcer. Mais la chance pour de telles personnes d'être là-bas, dans la gloire, ceux qui ici ne sont pas restés jusqu'à la fin, fidèles au Seigneur, sera très, très, très minime. Ceux qui, entre-temps, d'une manière ou d'une autre, vont vers la droite, ont un penchant d'aller à droite ou à gauche et d'écouter autre chose, ils ne vont pas suivre jusqu'au bout. Qu'ils puissent écouter encore ce frère et encore cet autre frère et écouter ceci et aller écouter cela. Et par cela, ils prouvent qu'ils sont des soi-disant croyants. Car les vrais croyants ne dévient pas et font que écouter la parole originale de Dieu, sinon rien d'autre. Ça, ce sont les épreuves que nous avons à surmonter ici. Et Dieu nous montre le miroir et nous pose la question de quelle catégorie nous sommes et quelle décision nous prenons. Ça ne sert à rien de dire « je crois le message », mais ce qui a été dit, là, ça, je ne le crois pas. Vous allez voir que là aussi, Frère Branham vient encore à en parler. Il dit qu'il ne s'agit pas des 98 ou 99 pourcent des choses que Dieu a dit, mais des 100%, à 100%. Je continue à lire. Quelquefois, ces soi-disant croyants sont très populaires parmi les gens, parmi le peuple, c'est vrai. Quelques-uns de ces soi-disant croyants sont des hommes puissants, instruits, ayant des titres universitaires, une grosse paye et tout le reste. Certains sont de grands hommes astucieux, comme l'était le fils de Satan. Les fils de Satan. Vous voyez comment Satan apparaît là et se montre d'accord avec chaque portion de cette parole. Il attend simplement de trouver en Ève le point faible par lequel il pourrait manifester sa puissance de séduction pour laquelle il la trahirait. Par laquelle ensuite il la trahira. C'était Satan autrefois. Et voici maintenant Satan sous la forme de Judas dans chaque âge. Dans le premier âge, c'était Satan. Que faisait-il? Il était d'accord avec la parole. Sauf sur un seul petit point. Il essaya simplement de trouver l'endroit où il pourrait déceler une faiblesse. Et c'est exactement ce que les Judas trouvent aujourd'hui même. Ils assistent à la réunion et pillant autour d'eux jusqu'à ce qu'ils aient pu trouver ce petit point dont ils ont besoin. Oh, voilà. C'est cela, vous voyez. C'est ainsi que ça se passe. C'est ainsi qu'ils font. Vous voyez, c'est exactement comme cela. Je n'ai pas fixé ces choses. Ils sont à lire. Cela a lieu, tout a lieu comme ça a toujours eu lieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit Salomon. Ce qui a existé déjà auparavant existera encore, sera de nouveau là. Et c'est ainsi que nous voyons que ni
les choses divines, les choses terrestres ou bien les choses charnelles changent. Tout reste tel que c'était. Maintenant, une histoire triste suit qui a eu lieu à Winston, au Canada, en face de Detroit. Et je ne me rappelle pas d'un autre pont mieux que ce pont-là, ce grand pont à Windsor, qui relie Winston et Détroit. Et Détroit, c'est un grand pont qui relie Détroit et Winston, au nord du Canada. Cela se passa à Winston, dans l'Ontario, au Canada. Il était venu des États-Unis, de Détroit à Windsor, dans l'Ontario. Cette grande salle. Cela se passa dans le grand auditorium. Cet homme était vêtu d'un complet gris avec une cravate rouge. Il avait l'air intelligent et astucieux. Il monta sur l'estrade et devant moi, il est venu et il m'a dit, je lui ai demandé, mais donne-moi simplement ta main. Je suis fatigué. J'ai eu tellement de visions. Mais donnez-moi, est-ce que je peux avoir ta main? Je n'avais encore jamais vu cet homme. Il posa sa main sur la mienne. Je lui dis, monsieur, vous n'avez rien du tout. Allez de l'avant. Mais il me dit, oh oui, il y a quelque chose. Je dis, laissez-moi voir encore, s'il vous plaît. Je dis, mais non, monsieur, il n'y a aucun signe, monsieur. Vous êtes en bonne santé. Tu es en bonne santé. Vous êtes en bonne santé. Il dit, regardez ma carte de prière. Regardez ma carte de prière. Allez, je lui répondis, mais moi, je ne regarde pas les cartes de prière. Je ne regarde pas ce que vous avez écrit sur votre carte de prière. Je n'ai rien à faire avec les cartes de prière. Vous voyez, je ne pensais à rien. Vous voyez, j'étais fatigué, épuisé. Mais vous voyez, rappelez-vous que la grâce de Dieu est toujours là. S'il vous envoie, il est dans l'obligation de prendre soin de vous. De prendre soin de vous. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui. C'est lui qui m'a envoyé cela. Celui qui m'a envoyé. Et je dois simplement me tenir à ce qui est la vérité. Cet homme dit, eh bien, voilà, regardez ma carte de prière, s'il vous plaît. Vous savez comment c'était? Eh bien, peut-être que vous avez beaucoup de foi. Vous savez que ceux qui viennent la nuit de prière et se mettent en ligne sur les cartes de prière, en grande partie, leur nom et la maladie a été écrite. En fait, Frère Branham aurait pu lu seulement le nom. Frère Branham laissait seulement écrire le nom. Mais pas une fois la maladie. Mais les autres évangélistes laissaient écrire aussi la maladie. Mais Frère Branham n'a jamais regardé même le nom, même la carte. Ou bien, il y avait des numéros, il y avait des cartes pour que les gens soient appelés l'un après l'autre. 1, 2, 3, 4, mais pas pour voir ce qui est écrit sur la carte, leur nom et leur maladie. Et cet homme avait vraiment écrit tuberculose et cancer sur sa carte lui-même, sans l'avoir. Et il est venu pour avoir Frère Branham, pour lui tendre un piège. Et comme Frère Branham avait déjà vu avant ceux qui étaient évidemment avec lui, les patients, il avait eu déjà tant de visions, il était déjà fatigué et faible. Il a pris sa main. Et comme vous savez, pour voir sa maladie apparaître sur sa main, sur sa paume. Et l'homme voulait la voir. Je lis rapidement. Cet homme dit, eh bien, voilà, regardez ma carte de prière. Eh bien, peut-être que vous avez eu une telle foi et que par cela, vous avez été guéri. Mais je n'ai pas continué à m'imaginer qu'il était en train de vouloir m'avoir. Ensuite, il a ouvert son haut. Il a montré sa poitrine à la congrégation. Il a dit, mais regardez. Il a dit, regardez. Vous voyez, je l'ai eu. Vous voyez le truc? Ça, c'est votre Judas. Un homme religieux, un prédicateur d'une grande dénomination. Il dit, mais nous y voilà. J'avais tellement de foi, il m'a dit. Il était devenu si faible qu'il ne pouvait plus lire par télépathie. Vous voyez, je ne viendrai plus vers lui. Vous voyez, il ne peut plus lire parce qu'il est faible. Ce n'est pas ma foi qui était si grande. J'avais écrit quelque chose sur ma carte de prière. Et il dit que ma foi a dû être si grande que j'ai été déjà guéri avant de venir sur l'estrade. Vous voyez, c'est le truc. Je me pensais, il disait ça à la congrégation. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ensuite, la grâce de Dieu est descendue. Est-ce que vous remarquez? Ici, il y a un homme qui vient pour tendre un piège à Frère Branham. Il écrit sur sa propre carte. Et ensuite, pendant qu'il est sur la plateforme, se tourne vers la congrégation. Et qu'est-ce que c'était? Le diable a mis dans son cœur. Il est dit ici,
Il avait lui-même écrit quelque chose sur sa carte. Et ce qu'il a écrit sur sa carte, plus tard, il a reçu ces maladies-là réellement et il en est mort. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas faire ce qu'on veut devant Dieu et dans l'église. Un jour ou l'autre, la mesure sera pleine et Dieu ne va plus permettre ça. Ensuite, il a dit, vous voyez, les soi-disant croyants, les trompeurs, essaient de trouver des fautes en Dieu et en sa parole. Voilà ce que sont les Judas. Ce sont eux. Vous voyez, comme Judas a fini. Vous avez vu comment est-ce qu'il a montré ses couleurs? Vous voyez comment cet homme a fini? C'est ce qui arrive aux soi-disant croyants. Vous voyez, ce sont ces soi-disant croyants. C'est comme ça qu'ils montrent leur couleur. Ils ont une grande instruction. Quelquefois, les choses doivent en venir au fait entre la parole et leur credo. Et quand cela arrive, ils se vendent à leur dénomination exactement comme le fit Judas, leur précurseur. Judas se vendit à sa dénomination. Il vendit Jésus, la parole, à sa dénomination, trahissant Jésus-Christ après avoir prétendu avoir part à son enseignement. Ici, ce sont les choses qui nous touchent le cœur. Je continue à lire. Ceux qui se lèvent et parlent, dès que quelque chose ne leur plaît pas, vous pouvez les laisser sans les observer. C'est un incrédule. Mais quand vous regardez les soi-disant croyants qui restent là un temps, ça c'est juif, ça c'est Judas, ça c'est le Judas. Ensuite il dit, comme je l'ai toujours dit, si quelqu'un me voit enseigner ou faire quelque chose qui n'est pas exactement la parole originale de Dieu, qu'il vienne me le dire, s'il vous plaît, qu'il vienne me le dire. Voilà ce qui ferme toutes les échappatoires que vous essayez de trouver. Dirigez vos regards là-dedans et vous ne verrez pas d'échappatoire parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Nous sommes prêts à corriger si nous disons quelque chose qui n'est pas correct. Vous avez vu, Judas pensait avoir trouvé un échappatoire. Ce personnage pensait en avoir trouvé un. Souvent, il pense l'avoir trouvé, mais cela même prouve que ce n'est pas le cas. Ce sont des incroyants, ce sont des hypocrites. Ils sont à 95% dans la parole, comme Ève l'était. Elle y était même à 99,9%. Mais c'est le 10e qui manquait, qui causa toute la mort et toutes les douleurs. Restons là un peu. Pas seulement 95% ou bien 99,99%, mais cette petite chose qui à notre yeux qui est petite, mais qui justement doit être observée, c'est de ça qu'il s'agit. Ça doit être à sous-pensant. On ne peut pas laisser un 10e même. Pas ce que nous pouvons nous fabriquer, nous préparer, nous imaginer, mais nous devons croire chaque parole telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. C'est de cette forme authentique que nous devons la croire. Et jamais une interprétation. Je dois me laisser corriger. Je veux me laisser corriger. Mais il y a une chose que je veux aussi transmettre à tous les autres. La Bible dit, et ça ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus lui-même. Si tu vois un frère prêcher, va vers lui. Il n'est pas écrit, va dans le monde entier. Nous plaçons cela comme hypothèse, pas comme réalité. Mais ces instructions sont écrites dans la parole de Dieu. On doit donner la possibilité à un homme de répondre à l'accusation. Si tu vois ton frère pécher, tu ne peux pas aller dans le monde entier et propager ça partout. Même un Agrippa et Festus et tous ces gens. Ils avaient tant d'instructions dans leur tête qu'ils savaient que toutes ces accusations, d'abord, sont
sans valeur, si ce n'est que l'accusé reçoive la possibilité de prendre position de répondre à l'accusation. Vous voyez, les incroyants sont plus sages que les croyants. Ils ont encore une forme de conduite. Ils savent ce que c'est qu'un meurtre et ce que tout cela pourrait signifier si cela était soupçonné. Mais les incroyants ne le savent pas. Est-ce que ce ne serait pas bien de venir est-ce que ce ne serait pas approprié de venir et de dire, écoute frère, voilà ce qui est raconté, est-ce que c'est vrai? Enfin, de compte, c'est une telle composition de prétentions qui sont ensuite transmises comme des faits. D'abord, le soupçon est exprimé, celui qui l'entend en fait un demi-fait, le troisième en fait déjà une vérité, et le quatrième le transmet comme tel, et à la fin, vous êtes insulté au point de l'infini sans même y contribuer ou pouvoir changer quelque chose. Même sans pouvoir changer quelque chose. Comment est-ce que les choses se sont passées avec notre Seigneur? Lui aussi, il pouvait répondre aux accusations et il n'a pas ouvert la bouche. Alors qu'il aurait pu le faire. Et il a dit qui il est et les raisons pour lesquelles il est venu sur ce monde. Il a été envoyé dans ce monde. Les vrais croyants, les vrais élus, c'est ainsi que Frère Branham le dit, ne peuvent pas persécuter des élus. C'est pas possible. C'est impossible. L'amour de Dieu est dans notre cœur. Et cet amour est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et justement, cette prédication nous place le miroir de la parole de Dieu devant notre visage. Si nous sommes croyants, est-ce que nous sommes des croyants? Est-ce que nous nous défendons les uns les autres? Est-ce que nous restons attachés à la grâce de Dieu? Est-ce que nous croyons chaque parole de tout notre cœur? Est-ce que nous nous défendons les uns les autres? Ou bien alors, est-ce que nous attendons jusqu'à que quelque chose, quelqu'un ait fait une erreur? Ou bien nous pensons qu'il aurait fait une erreur et ensuite nous sommes des traîtres et nous trahissons. Qui sommes-nous? Je me pose la question aujourd'hui. Seigneur, comment est-ce que tu me vois? Qui suis-je à tes yeux? Et je sais qu'un homme de Dieu est passé sur cette terre, aucun homme de Dieu est passé sur cette terre, que le Seigneur n'aurait pas pu reprendre et aussi corriger. Et je me soumets de tout mon cœur devant la face de Dieu. Mais de la même manière, je dis que tous ceux qui trahissent l'œuvre de Dieu et la traînent dans la boue et insultent devant les croyants et les incrédules, qui ils veulent à l'infini, ils ne peuvent pas être une partie de l'œuvre de Dieu qu'ils traînent dans la boue, ce n'est pas possible, c'est impossible. Alors, cela voudrait dire qu'ils sont fous. Alors, cela voudrait dire qu'on est en fait contre la cause que nous défendons. Alors, cela voudrait dire qu'on est contre la cause que nous défendons. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Seulement que cela a existé, qu'il y en a qui se sont assis sur une branche qu'ils ont voulu scier, sans imaginer qu'ils vont tomber. Peut-être que c'est possible. Ils se sont assis proche du tronc et ils se sont assis sur la branche et ils l'ont scié sans savoir qu'ils étaient en train de scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Mais bien, frères et sœurs, le temps dans lequel nous vivons est plus sérieux que nous le pensons. Et les décisions que nous prendrons maintenant seront prises pour l'éternité. Et il y a un temps où personne ne pourra réviser sa décision. Nous pensons que nous pouvons peut-être faire ce que nous voulons encore. Prendre les choses à la légère et après dire à la fin, « Oh Dieu, me voici. Me voici. Bonjour, comment vas-tu? » Non, pas avec Dieu. Avec Dieu, il est dit, chacun rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Tout passe par Dieu. Matthieu 12, versets 36 à 37. Cette parole, cette prédication que nous traitons, me touche le cœur. Et je crois qu'elle doit toucher notre cœur à tous. Il est dit ici encore, Jésus, nous découvrons qu'il nous a mis en garde au sujet de ces derniers jours et de cette sorte de gens.
nous disons qu'ils seront tellement semblables à la chose réelle, ces choses qu'ils feraient absolument tout pour séduire les élus eux-mêmes, si c'était possible. Ce sont les Judas, les gens qui s'élèvent jusqu'à un certain point. Vous voyez, ils peuvent même pleurer, crier, prétendre chasser les démons et tout le reste. Mais ensuite, ils font demi-tour et renient la parole. Exactement. Ils ont la forme de la piété. On peut faire tout. Et ensuite, ce qui n'arrange pas quelqu'un, ou bien ne plaît pas à quelqu'un, le rejeter. Et ensuite, avec cela, on a rejeté celui qui a parlé. Mais bien aimé, Dieu veut une épouse parole qui se diffère de toutes les dénominations, de toutes. Chaque dénomination croit ce qu'elle veut croire, mais elle ne croit pas toute la parole. Et elle croit selon les credos et les interprétations et les opinions selon les recherches qu'elle a faites elle-même sur des sujets de la Bible. Non. L'Église épouse, à la fin, est une épouse parole. Et elle est conduite par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Elle devient une partie de l'époux et elle est pénétrée et remplie du Saint-Esprit et de la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ est en elle. À quoi est-ce que sert tout le reste? Si nous n'expérimentons pas cela, nous pouvons nous examiner. Nous-mêmes, frère Branham dit ici dans une prédication, même dans l'ordre de l'Église, dans la brochure, il dit, et un peu, ici, il le dit aussi, mais un peu différemment, il dit, si quelqu'un se fâche parce qu'un diacre lui fait une remarque, en lui demandant des explications, alors cela montre que cette personne n'a pas un bon esprit. Si un homme, si on me demande des explications, on me fait une remarque, et que je me fâche, alors il y avait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si j'écoute, et je suis prêt à me laisser dire quelque chose, à me laisser corriger. Bon, peut-être que Dieu veut me parler par quelqu'un, mais si Dieu veut me parler, pas par 1000 coins, mais directement avec moi. Car les 1000 avec qui on parle ne peuvent pas donner la réponse que moi je donnerai, parce que je suis concerné. Oui. Et j'espère que cela n'est pas reçu personnellement, mais j'ai constaté même que même ceux qui exercent des dons, si c'est un vrai don exercé par l'Esprit, un vrai don, et que on fait une remarque à la personne, par exemple, on met une remarque à la personne, on lui demande une explication, alors cette personne dira, frère Franck, moi je pouvais seulement prononcer, je peux seulement dire que l'inspiration est venue sur moi, et que j'ai prononcé ce que je devais prononcer, et le jugement de la chose n'est pas entre mes mains, mais comme c'est écrit dans Corinthiens, est entre les mains de ceux qui écoutent. C'est eux, parmi ce groupe, c'est eux qui doivent juger ce que j'ai dit. Ça, c'est une vraie disposition d'un vrai croyant, car c'est une inspiration. Et une inspiration peut être vraie, elle peut être fausse. Mais un enfant de Dieu reste encore un enfant de Dieu, même s'il a eu une fausse inspiration, sans considérer ce qui s'est passé au moment précis. Ou bien, c'est pas passé. Est-ce que Pierre a changé après que le Seigneur a dû lui dire « Arrière de moi, Satan » Ça n'avait rien à faire avec Pierre. Ça, c'était l'adversaire qui, en ce moment, a saisi Pierre. Et Pierre n'était même pas fâché. Et il ne s'est pas justifié. Il s'est soumis. Et il savait. Satan l'a trompé. Et avec cela, tout était déjà réglé. Il était même reconnaissant que le Seigneur lui ait dit ça. Mais quand quelqu'un commence à se fâcher, à se justifier, et la chose, ça devient un scandale, et c'est propagé dans le monde entier, et ça n'arrête pas. Non, ça c'est pas possible. Si je prêche quelque chose, et frère Branham, ou bien quelqu'un, alors chacun a le droit de porter un jugement sur la prédication. Ce qui est important, c'est que on ne porte pas un jugement selon notre mesure, mais selon les Écritures. Selon les Écritures. Et aussi reconnaissons si c'est vrai ou pas. Celui qui est de Dieu se laisse corriger. Se laisse faire des remarques. On a dit cela hier. L'amour se laisse corriger. Et l'amour est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ensuite, il est dit ici,
Jésus a dit qu'ils seront si proches. Mais les élus, ce sont ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Et qui croient, ils croient la parole au pluriel. Donc les élus, ils croient la parole de vie, de vie tout entière. C'est cela, les élus. Et nous voulons appartenir à la troupe des élus et croire toute la parole de Dieu, car sa parole est esprit et vie, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je pense que justement, dans ce temps dans lequel les sceaux ont été ouverts et les mystères ont été révélés, il y a beaucoup de choses qui vont au-delà des connaissances qui existaient déjà dans les églises depuis des années. La connaissance et la révélation de la parole de Dieu, ce sont deux choses fondamentalement différentes. Frère Branham n'était pas un homme qui enseignait des grandes connaissances en tant que des connaissances qui existaient déjà, mais il avait les révélations de Dieu sur la parole de Dieu, qu'il avait la grâce de transmettre au peuple de Dieu, et tous ceux qui sont de Dieu écouteront cela. Sûrement que nous avons parfois déjà dit qu'en ces jours, autrefois, tous, n'est-ce pas, avaient l'Ancien Testament. Et ils ont pu dire, Moïse a dit, etc. Et cela continuait ainsi. Mais nous pouvons aujourd'hui même dire, oui, mais Paul a dit ceci et cela. Et Pierre aussi n'a pas dit autre chose. Et pourquoi est-ce que maintenant cela doit être dit comme ça? Non, oublie ton pourquoi. Nous vivons à la fin des jours, et Dieu révèle toutes choses en résumant tout du commencement jusqu'à la fin. Rien ne peut être ajouté encore à cela et rien ne peut être retranché, mais nous avons souvent dit, c'est la dernière parole de Dieu. Et mais nous dirions, oui, mais la dernière parole de Dieu était déjà du temps de Paul. Un moment, s'il te plaît. Paul était déjà auprès du Seigneur depuis longtemps. Quand Jean, sur l'île de Patmos, par l'ange, tel que nous l'avons lu au commencement, a reçu les choses finales, révélées. Là, Paul était déjà depuis longtemps auprès du Seigneur. Est-ce que nous n'avons pas vu et compris que depuis l'ouverture des sceaux, même frère Branham devait dire, ça je ne l'ai pas su auparavant, cela est nouveau pour moi, cela Dieu me l'a révélé maintenant. Nous devons comprendre que maintenant Dieu, avec son peuple, entreprend le dernier tronçon du chemin et qu'il s'agit de ce que toutes choses qui, avant même la fondation du monde, étaient restées cachées, soient révélées. Et c'est en cela que Dieu maintenant juge les esprits. Les vrais élus resteront fidèles, attachés au Seigneur jusqu'à la fin. Ils ne vont pas se retirer. Ils diront, où irons-nous, toi seul, à les paroles de la vie éternelle. Et nous restons avec le Seigneur jusqu'à la fin. Je lis. Souvenez-vous aussi de cela. Vous qui écoutez ces bandes, c'est vrai. Vous êtes dans l'une de ces catégories. C'est l'exacte vérité. Maintenant, nous allons terminer. C'est vrai. Pour chaque personne ici présente, comme pour chaque personne qui écoutera ces bandes. Même si un jour, je dois quitter ce monde, ces bandes subsisteront. C'est vrai. Vous voyez, vous êtes dans l'une de ces trois catégories. Vous devez être dans l'une d'elles. C'est exact. Vous ne pouvez y échapper. Vous êtes dans l'une de ces catégories. Ici, il n'y a pas de possibilité d'échapper et d'avoir un échappatoire. Il y a trois sortes de croyants. Croyants, incrédules et soi-disant croyants. Dans l'une de ces trois catégories, chacun de nous se trouve. Chacun de nous.
du premier jusqu'au dernier, sans exception. Et même tous ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, dans le monde entier, qui prétendent croire le message divin pour ce temps et l'écouter, prétendent l'écouter. Car écoutez, autrefois, tous étaient autour de Jésus. Du temps des apôtres, ils étaient autour des apôtres. Mais maintenant, il s'agit de la chose que Dieu dans ce temps fait. Et de nouveau, ces trois catégories sont autour de ce que Dieu fait aujourd'hui. Es-tu un traître? Es-tu quelqu'un qui a attendu jusqu'à qu'il trouve une erreur pour ensuite trouver une faille, pour ensuite entreprendre quelque chose, calomnier, trahir? Ou bien es-tu un enfant de Dieu qui a reçu la grâce de Dieu et que pour toi tu laisses valable cette grâce de Dieu que tu as reçue à tous les hommes et de tout ton cœur tu pardonnes? Et un homme qui a reçu la grâce et le pardon, donc pour toi la grâce et le pardon de Dieu est pour tout ton environnement. Ou bien alors, il y en a qui sont très rapidement repartis, qui se sont retirés. Dès que j'ai entendu parler de la semence du serpent, etc., il y avait des milliers de refus à l'intérieur d'une semaine. Je peux très rarement me rappeler de quelque chose, ce qui s'est passé autrefois, alors que nous avions commencé à traiter la semence du serpent, le péché original, dans la 8e continuité des brochures. Il y a peut-être 2000 personnes qui, en un seul coup, sont plus venues et qui ont ramené les brochures et qu'on dit ça, nous ne pouvons pas le croire. Nous laissons Branham, nous l'estimons comme un homme de Dieu, mais cela est faux. Bon, ils ont été sortis, on les a sortis des commandes, ils n'ont plus commandé des brochures, on ne les a plus vus, plus entendus. Et après cette prédication, je dirais ce soir, frère Branham, ce soir, les appellerait des incrédules qui pouvaient croire seulement ce qu'ils peuvent croire. Et je vous pose la question, est-ce que dans Jacques, il est écrit que même le diable croit et tremble? C'est écrit ou bien ce n'est pas écrit dans les Jacques? Seulement de dire, oui, je crois. Cela n'a aidé personne. Mais de croire, comme l'a dit les Écritures, ça c'est tout à fait une autre chose. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 7, dans les versets 40, 39, 38, 37, celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, de son sein. Donc, trois groupes, trois catégories existent. Croyants, incrédules et soi-disant croyants. Je vous le dis sincèrement. Même si je savais quelque chose sur quelqu'un, je le dirais à personne, en tant que sacrificateur, comme les hommes dans l'Ancien Testament le faisaient. Sous l'expiation, sous l'aspersion du sang, j'irai dans le sanctuaire de Dieu. Et pour moi et pour cette personne, je penserai à moi et à cette personne. Et je prierai pour cette personne, je mettrai cette requête devant le Seigneur. C'est ce que les sacrificateurs ont fait dans l'Ancien Testament. Et dans l'Apocalypse, il est écrit que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Oui, alors, quelle sorte de sacrificateurs sommes-nous? Il y a plusieurs sortes de sacrificateurs. Faites attention, ne vous trompez pas. Il y a une sorte de sacrificateur que l'on ne peut même pas citer de nom ici. Donc, nous sommes un peuple de sacrificateurs. N'oublions pas cela. Donc, je continue à lire. Identifiez-vous vous-même avec une des personnalités de la Bible qui ont cru, selon ce que vous avez cru de la parole quand elle fut confirmée. Comme j'ai prouvé ce soir que c'était une parole confirmée. C'est toujours contraire à la croyance populaire. Il s'agit de la parole de Dieu confirmée dans notre temps. Laissez-moi poser la question. Si vous aviez vécu du temps de Noé, laissez-moi vous dire cela. De quel côté auriez-vous été? Du côté de l'Église ou du côté de Noé, le prophète? Vous voyez, si vous aviez vécu du temps de Moïse, auriez-vous cru le message de Moïse après qu'il ait été prouvé et confirmé par Dieu? Où auriez-vous été avec Corée et Dathan et avec qui vous auriez dit
avec ceux qui ont dit, mais ce n'est pas toi seul qui es saint. Il y en a aussi d'autres ici qui peuvent aussi faire ce que tu fais. Vous voyez, vous deviez être dans l'une de ces trois catégories. Et vous y êtes ce soir, dans l'une de ces trois catégories. Nous n'appartenons à l'une de ces... Ça ne sert à rien de remuer la tête, de chercher des excuses. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu appartiens à l'une de ces catégories, toi et moi. Chacun de nous, nous sommes classés ici ou alors ici. Trois groupes. Croyants, incrédules ou alors soi-disant croyants. Des gens qui disent qu'ils sont croyants, Et je vous conseille de lire dans la prière cette brochure, 3 sortes de croyants, et de prendre notre position une fois pour toutes devant Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, un jour, ce sera la dernière fois que nous aurons l'occasion de prendre nos décisions. Et que nous aurions alors prié pour toujours. Nous ne pourrons plus la réviser. Aurez-vous été avec Élie du temps de Jésus? Auriez-vous été avec lui? Auriez-vous pris position avec les apôtres auprès d'un homme pareil quand le dénouement vint? Où seriez-vous en réalité parmi? Ou alors vous seriez en réalité parti avec les 70 disant, eh bien si c'est ce que tu enseignes, nous allons retourner à notre église. Nous allons retourner à notre église. Tu dis que toi, le Fils de l'homme, tu es Dieu. Alors qu'après tout, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es un homme comme moi. J'ai mangé avec toi. Tu essaies de faire croire que tu es quelque chose de particulier. Je t'ai observé. J'ai vu ta faiblesse. Je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu faire ceci et cela. Je t'ai vu aller dans le désert avec nous et faire toutes sortes de choses pareilles. Tu n'es qu'un homme et tu dis que tu viens du ciel. Nous pouvons dire beaucoup de choses. Nous pouvons dire, oh, j'ai vu ceci, oh, j'ai vu cela. Mais bien aimés, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous avons vu Jésus? Vous ne pouvez pas dire, j'ai écouté ceci, j'ai écouté cela. Est-ce que tu as écouté Jésus? Nous devons seulement écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais bien aimés, venons à la fin. Seulement encore quelques citations. Rappelez-vous que dans tous les âges, cela a été comme maintenant même. Il y a toujours une croyance populaire parmi les peuples et elle a toujours été un tout petit peu contraire à la vraie parole. Rappelez-vous qu'il ne s'agit jamais de nier totalement la parole pour ces gens-là. Oh non, l'Antichrist ne nie pas la parole. Certainement pas. Il dit qu'il la croit. Mais simplement, il ne croit pas tout de la manière qu'elle est écrite ici. Vous voyez? Satan parla à Ève. Ève croyait tout de la parole, à l'exception de ce petit peu que Satan lui avait dit. Ils prennent tout sauf un petit bout. Tout un petit bout qu'ils laissent. Cela pourrait être le baptême par immersion. Cela pourrait être autre chose. Mais il faut que vous preniez chaque petit bout de la manière que c'est écrit ici dans la Bible. Simplement de la manière que c'est dit ici. Peut-être que cela vous forcera à refaire certaines œuvres du début de l'Église, mais c'est simplement ce que la parole a dit. Ou alors suivrez-vous jusqu'au moment où vous aurez l'occasion de dire « Ah, nous y voilà !» Poignardant la personne dans le dos, comme le fit Judas. Je savais bien que cela sortirait un jour ou l'autre. Nous y voilà. Cela, c'est le soi-disant croyant. Tout y est. Nous le voyons dans la Bible. Regardez maintenant dans ce miroir-ci. Qui êtes-vous? Lequel de ces petits Johnny, de ces petits, êtes-vous en train de personnifier? Lequel êtes-vous? Vous voyez, vous êtes l'un d'eux, c'est l'un d'eux. Il y a un qui se détourne au premier défaut qu'il trouve, à ce que lui-même appelle défaut. Vous voyez? Faites-le test par la parole et vous verrez si c'est juste. Si la parole éprouve toutes choses, vous voyez éprouver toutes choses alors par la parole. Et ça aussi, il y a une très grande vérité qui est contenue. On peut très rapidement, de son propre jugement, dire quelque chose.
Et ce n'est pas la parole de Dieu qu'on a pris pour examiner la chose, pour pouvoir dire que la chose est vraie devant Dieu ou pas. Réfléchissez à cela maintenant même. C'est quelque chose de profond. Ne passez pas là-dessus à la légère. Votre état présent maintenant même vous prouve dans quel groupe vous êtes. Vous auriez été il y a 2000 ans. Vous êtes votre propre juge. Votre état prouve ce que vous êtes. Ici, il nous est dit que là où nous nous trouvons maintenant, la disposition que nous avons maintenant, ce que nous faisons, prouve de quelle catégorie nous sommes. Est-ce que nous sommes les vrais croyants, les élus, ou bien les incrédules, ou bien alors aux soi-disant croyants, ceux qui disent qu'ils sont croyants. Chacun peut lui-même être son propre juge après avoir lu cette prédication. Il n'y aura pas qu'un seul qui a reçu vraiment encore quelque chose de Dieu. Ce ne sera pas difficile pour lui de savoir de quelle catégorie il est classé. Je le répète encore, pas comme toi, ou bien moi je me classe, mais comment est-ce que nous sommes classés par Dieu. C'est ainsi que nous sommes réellement. Encore rapidement, vous voyez, vous êtes dans l'une de ces catégories. Et votre état présent maintenant même, l'état présent de votre pensée, de vos pensées, et vous qui, pas il y a 10 ans, ou bien 20 ans en arrière, mais les pensées, l'état présent de votre pensée, à vous qui êtes ici dans cet auditoire visible, comme à vous, l'auditoire invisible, qui écoutez ces bandes. L'état présent de votre pensée, après que vous ayez écouté cette prédication, vous prouvera dans quelle catégorie vous êtes. Il vous dit exactement où vous êtes, où vous en êtes. Si vous êtes un croyant de la parole et que vous restez avec elle, ou si vous en irez après avoir arrêté l'enregistreur. Vous voyez? Cela démontre ce que vous êtes. Vous ne voulez pas écouter. Alors, vous l'arrêtez en disant, je ne veux pas écouter cela. Cela, c'est l'incrédule. Vous voyez, vous ne voulez pas vous arrêter pour vérifier et voir si c'est vérité ou pas. Vous ne voulez pas examiner ça avec les Écritures pour savoir si c'est exact. Non. Ou alors, vous tournez là autour, cherchant à trouver un défaut quelconque. Là aussi, vous savez où vous en êtes, si vous le faites. Cela vous le montre que Dieu vous aide à croire la parole, à vous appuyer sur elle, à lui être loyal, à obéir à la parole, car il est la parole. Croyez-vous cela? Car il est la parole. Est-ce que vous croyez cela? Ensuite, il dit, prions. Nous aussi, nous allons maintenant tout de suite prier. Je voudrais encore dire cela. Ici, il s'agit de 3 groupes. Croyants et incroyants et soi-disant croyants. Les croyants, depuis le commencement jusqu'à la fin, restent. Ils écoutent, ils croient, ils acceptent. Les incroyants viennent, ils écoutent quelque chose qui ne leur plaît pas ou bien qu'ils ne peuvent pas supporter. Et ils partent. Les soi-disant croyants restent jusqu'à, comme c'est écrit ici, qu'ils trouvent un défaut ou bien quelque chose à quoi ils pourront faire des reproches ou bien être un traître et calomnier, etc. Ça, ce sont les soi-disant croyants. Ce matin, je suis heureux d'une seule chose, c'est que ce n'est pas moi qui ai tenu cette prédication. Reconnaissant de ce que elle a été tenue et prêchée au nom du Seigneur. Et que tous ceux qui sont de Dieu écouteront ce que Dieu a dit. Ils vont avoir la grâce, par le sang de l'agneau, d'être lavés. Peut-être que cela ne nuirait à personne si aussi je vous lisais la première partie de cette prière. Je lis, certes, Père céleste, comme il est difficile quelquefois de dire ces choses, sachant que peut-être des dizaines de milliers de personnes entendront ces bandes
tandis qu'elles parcourront le pays et le monde entier. Mais cher Seigneur, c'est la vérité. C'est tellement vrai. Je te prie, Seigneur, de purifier premièrement mon cœur. Oh Seigneur, teste-moi, éprouve-moi, abaisse tes regards sur moi. Seigneur, je suis faible, je suis fatigué, je suis usé. Ma gorge est enrouée, mes lèvres sont desséchées, mon corps s'use et devient vieux. Et Seigneur, il n'y aura peut-être plus beaucoup de foi, plus beaucoup de lever et de coucher de soleil jusqu'à ce que je m'en aille. Et maintenant, éprouve-moi, Père. Et s'il y a quelque chose de mal que je fais sans le savoir, révèle-le-moi, Seigneur. Montre-le-moi. Je suis prêt maintenant à le mettre en ordre. Et il prie très longtemps et très profondément de tout son cœur. Et je pense que nous aussi, nous devrions prendre du temps dans la prière ensemble, devant la face de Dieu. Je le dis sincèrement avec le cœur, avec la main sur le cœur. Est-ce que quelqu'un de nous veut se perdre? Est-ce que quelqu'un de tous les frères et les sœurs qui ne sont pas ici aujourd'hui veulent être classés autrement que être classés dans la catégorie de la vraie Église de Jésus-Christ, alors qu'ils puissent écouter cette brochure et se frapper la poitrine et dire, Seigneur, à quelle catégorie j'appartiens? Comment est-ce que toi tu me classes? C'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez voir, Dieu va accorder sa grâce. J'ai la conviction à 100% devant la face de Dieu que tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse, ils écouteront les prédications qui ont été tenues ils ne liront pas seulement les prédications qui ont été tenues après l'ouverture des sceaux. Ils croiront ces prédications, ils les recevront dans leur cœur, ils se soumettront et ils demanderont à Dieu de produire par sa parole et son esprit ces choses qu'il s'est proposé de produire. C'est seulement comme ça que nous pourrons nous tenir devant lui. S'il produit en nous ce qui lui est agréable, tous ces jugements, tous ces de chercher des erreurs, ça déchire et ça détruit, mais ça n'édifie pas sur notre très saine foi dans l'amour de Dieu. Que Dieu le Seigneur puisse nous faire grâce ici et à tous, dans tous les endroits dans le monde entier, pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes et accorder sa grâce pour lui donner raison à lui et sa parole et dire, Seigneur, nous te disons merci de ce que tu parles encore avec nous. Soyez sincères. Est-ce que cela n'est pas une grâce? Est-ce que nous pouvons encore nous corriger? C'est encore le temps de la grâce. Nous pouvons encore nous venir dans la catégorie où Dieu veut que nous soyons et rejeter tout le reste et ne plus se tenir à la disposition de tout ce qui est faux et de toutes ces interprétations et de ne pas prêter son oreille à tout ce qui est faux, mais de prêter seulement l'oreille à ce que Dieu dit et prendre part seulement à ce que Dieu fait. Et il nous bénira puissamment et il déversera son esprit puissamment par sa grâce. Loué soit son merveilleux nom. Amen. Levons-nous pour prier ensemble. Frère Rousse, viens-tu s'il te plaît pour prier. Dieu fidèle, nous te remercions, Seigneur, pour la parole que nous avons entendue. Seigneur, nous devons chacun nous examiner nous-mêmes pour savoir à quel groupe nous appartenons. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-nous à tous ta grâce, ô Dieu, pour que ta parole nous corrige. Nous te remercions de la plénitude de notre cœur, de la profondeur de notre cœur pour cette parole. Seigneur, nous savons que tu n'as pas fait de vaines paroles. Tu n'as pas parlé en vain. Mais nous te remercions de ce que nous pouvons te voir dans ta parole. Nous t'adorons. Que tu puisses corriger ton peuple. Chacun, Seigneur, puisse regarder à toi, à ta parole, que tu nous as adressé aujourd'hui et que nous soyons en accord avec ta parole. Nous ne voulons pas, avec ta parole, juger le prochain, mais nous juger nous-mêmes, nous examiner nous-mêmes et pas examiner le prochain. Nous te donnons à toi l'honneur, la gloire et l'adoration. Seigneur, qui sommes-nous? Nous regardons à toi et nous te demandons, fais-nous grâce, fais-moi grâce. Ô Seigneur, secours-moi, secours-nous
Loué et exalté soit ton merveilleux nom. Nous te remercions de ce que tu as accordé tant de grâce, de ce que nous avons pu recevoir ta parole et la recevoir dans notre cœur pour toujours, et que nous avons la grâce de croire et de ne pas nous retirer quand tu parles avec nous, mais de dire, Seigneur, tu as des pensées de paix et de salut avec nous. Même quand tu nous corriges, nous acceptons. Nous te remercions de la profondeur de notre cœur. Nous t'adorons. Oh Seigneur, que tu puisses descendre puissamment et accorder ta grâce à tous pour que nos cœurs s'ouvrent et que tous nous soyons remplis de reconnaissance et que nous puissions te louer pour ta parole et pour l'action puissante de ton Saint-Esprit. Nous t'adorons et nous louons ton merveilleux nom. Oh Seigneur, nous venons encore aujourd'hui, demain, pour notre frère qui veut se laisser baptiser. Nous te remercions de ce que tu as encore des personnes que tu appelles. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es encore le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous t'adorons dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Personne ne sera confus qui met sa confiance dans le Seigneur. Devrais-je le premier qui soit confus, confondu? C'est impossible. C'est impossible. Toi, refuge sûr, avant que le ciel s'écroule et que la terre s'écroule, jamais ta parole ne trompera. Tu as promis. Celui qui croit, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, il lui est ouvert. Il lui sera ouvert. Il recevra ce que Dieu lui a promis. Celui qui dans la foi frappe et persévère et reste là jusqu'à ce qu'il lui soit ouvert. Alors je veux oser te prendre au mot. Tous mes soucis, tous mes soucis, mes inquiétudes, tout ce qui me coupe, je veux te l'apporter. Et à ton cœur, toi, qui es miséricorde, Dieu. Tu es celui qui m'a fait miséricorde. Et tu es mon meilleur ami.